Les gars, un expresso 2 millions d'euros est tombé sur Winamax en nitro. On perd pas de temps, je vais sur la table. J'ai vu qu'un mec m'avait dit ça ce matin. Je me lève, je regarde un peu mes commentaires, etc. Les commentaires que vous m'avez mis. Je vois que quelqu'un me dit t'as pas envie de review cet expresso. Je te remercie parce que sinon j'aurais peut-être pas vu, même si j'ai reçu la notif Winamax après, j'aurais peut-être pas prêté attention. Mais là je l'ai vu et son commentaire, et je me suis dit il faut à tout prix review ça le plus rapidement possible et on va se review ça directement. C'est parti. Première main, déjà vous voyez que c'est 3 joueurs que je ne connais pas, je ne sais pas si vous le saviez, mais par contre la nouvelle disposition là, le replayer de Winamax, je sais pas pourquoi ils l'ont changé, il était très bien, c'est très nul pour être honnête, mais c'est pas grave. Première main, on se retrouve avec 10-10, personnellement que j'aurais préféré 2.5x. Je vais regarder directement la range GTO, vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne maintenant, mais par contre moi j'aurais clairement 2x ou 2.5, mais ça me semble, je suis même sûr quasiment que on est trop deep, on est trop peu deep pour faire 3x, c'est vraiment un trop gros sizing. On va regarder 10-10, c'est 2x et 2.5, un peu les deux, vous voyez. Bon, on est 14 deep là, mais ça change pas grand chose. 10-10, il y a un tout petit peu de trap, sinon c'est du 2x et du 2.5x. Voilà, bon, ça me surprend pas. C'était comme je pensais, et donc du coup il faut le 4 et 9, ça me va. C'est un expresso nitro, mais qui a duré 31 mains quand même, qui est assez long. On passe à la main suivante. J'ai vu pas mal d'erreurs. Voilà, déjà un limp dame 4 off. Bon, pas bon du tout. Pas d'overcall, ça c'est bien parce que c'est quand même une main nulle. J'aime bien call des mains suitées, des mains faciles à jouer. Donc là, non. Et là, c'est un jam selon moi, de 2. Ouais, ça va être un jouable post-flop. Et bah là, comment on récupère notre blind plus la sienne au bouton plus 0,5 blind. Donc 2,5 par rapport à notre tapis qui fait 15. C'est déjà comment un sixième de notre tapis. Ce qui est déjà vraiment... En plus, notre tapis fait plus de 14 maintenant. Ce qui est déjà vraiment pas mal. Ça fait plus d'un sixième du coup. Ce qui est vraiment bien. Et en plus de ça, la range de ligne bouton elle va être très faible. Donc ça peut être intéressant. Après, il s'est peut-être dit qu'il y avait des trappes. Vu que c'était la première main d'1 million, il voulait être prudent. Mais il aurait jam quand même. Bon, là, il check. Lui, ok. Là, lui, bah, check back, j'imagine. Bah, c'était l'inverse plutôt. Il a check et lui a check back. Et là, sur cette carte là, j'ai vu le début, j'ai vu les 5 premières mains, je crois. Lui check, ça me va. Mais c'est pour ça que c'est injouable en fait. Et puis lui, par contre, là, il fait n'importe quoi. Gamme directement. Bon, en fait, ça n'a aucun intérêt parce que encore faire cher, pourquoi pas, si vraiment tu sais pas très bien jouer, pourquoi pas faire cher si tu restes logique. Pourquoi pas faire 2,5, 3 bébés. Pourquoi pas pour essayer de faire call des 7, mais là, même les 7, tu les fais fold. Donc en fait, tu fais fold rien par une dame. Et ouais, de temps en temps, il y aura une dame avec 2 piques en face. Il n'y aura jamais roi-dame normalement. Mais bon, en tout cas, bon, je sais pas, ça n'a aucun intérêt. Ça fait vraiment aucun intérêt de faire ça. Mais bon, bref, pourquoi pas. Il récupère le pot qu'il était sûr de récupérer, mais ok. Main suivante, un truc que j'ai vu. Là, il a jam. Je crois que c'est un limp trap, 14 deep. Bon, bah, c'est la même range que tout à l'heure. Là, ah si, ouais, il y a un limp trap. Il y a des jams, il y a les deux. Il y a limp trap et jam. J'allais dire comment c'était plus 4-4 qui était jam directement. Mais non, le 5 aussi. Mais bon, contre un adversaire comme ça qui a l'air passif parce qu'il a limp au bouton de tout à l'heure, je préfère jam directement pour ce que j'allais vous dire justement. Que de base c'était un limp, mais je pense que c'est mieux de jam. Il jam directement et lui call à 5. Je pense que c'est très bien parce que c'est pas très bien le call à 5. Hein. Mais je pense que c'est très bien d'avoir jam parce que je suis loin d'être sûr que lui avec son A5 il aurait jam à la place. Parce que justement, on limp trap, c'est des mains justement comme A5 face tapis. Parce que c'est une main qui n'est pas censée call en fait. Et donc, pour que l'avantage de trap 5-5, c'est pour que par exemple avec As2, As3, As5 il fasse tapis et que tu te retrouves dans une situation de 70-30. Bon, en tout cas là, ça s'est bien passé et au final, il va le gagner. Voilà, il va gagner ce petit 70-30, 68-32, mais c'est bien passé. Et par contre, il en reste 3 bébés. Et donc, il n'est pas mort. Et ouais, là j'ai vu un truc, voilà. Et là, typiquement, je pense que c'est par rapport à l'ICM qu'il a voulu faire ça en se disant que si lui bust, il chope un palier, etc. Les gars, je vous viens de vous tourner juste avant cette vidéo-là, une vidéo sur l'ICM, 30 minutes de pure technique sur l'ICM pour vous apprendre de A à Z quand l'ICM existe en spin. Je vois qu'il y a une tonne d'erreurs dans les commentaires, ce qui n'est pas un souci, mais vraiment pour vous expliquer précisément. Je sais que cette vidéo-là, je la tourne, d'habitude je suis toujours 15-20 vidéos d'avance. Celle-là, je la poste un peu vite fait parce que comment j'ai pas envie que j'ai envie d'être un des premiers à l'avoir review celui-là, pour être sûr, mais la vidéo arrive, on va dire, dans les... avant le 10 avril, vous pouvez vous y attendre. Avant le 10 avril, vous aurez la vidéo sur l'ICM. Vous allez apprendre des trucs.
franchement, j'espère. Bon, je suis quand même assez sûr. J'ai vraiment bien taffé la vidéo. J'ai pris quelques heures à la préparer. Et même plus, près une dizaine d'heures presque à préparer cette vidéo. Et pour vous apprendre l'ICM en spin, que ce soit des petits jackpots ou des gros jackpots. Ça, vraiment, elle est passionnante cette vidéo. Beaucoup plus technique, beaucoup plus difficile à suivre, moins divertissante. Mais pour ceux que ça intéresse, franchement, il y aura une tonne de choses à apprendre. Franchement. Du coup, lui, Limp, j'aurais préféré le voir jam directement, tout comme lui, hein, évidemment. Jam directement. Là, il ISO 3.5. Bon, il fait tapis, quoi. Oui, j'ai même pas fait gaffe. Je me disais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça. Bon, tapis directement. Lui, call. En fait, c'est ça qui est dommage. Moi, je vois beaucoup de personnes faire ça, mais pourquoi le Limp call? Jam directement, on sait jamais. S'il fold d'un combo de plus, on sait jamais. Normalement, il va rien fold, hein, ici, il doit rien fold, mais on sait jamais. S'il veut fold un petit truc, tu le laisses faire une erreur, que là, en fait, il fera jamais d'erreur ici, donc bon, c'est un peu dommage. Bon, ici, il fait son roi, et c'est déjà fini, mérité. C'était pas très bien joué, tous les coups qu'il a joués. Donc, entre guillemets, mérité. Bon, ils s'en sortent quand même avec 160 000 euros, je crois. Je crois que c'est 160 000. Je sais plus, non, je sais plus c'est quoi, si c'est 160 000. Ouais, je saurais pas. 160 000, 240 000, je crois. Et 1,6 million pour le premier. 1,6 million pour le premier. Vous voyez, ouais. Finir premier, ça fait une vraie différence. Là, j'aurais limp personnellement. Ouais, j'aime bien le limp. Jam, c'est pas avec une main suitée comme ça. On préfère jam roi 5 off, par exemple. La défense, ça me va. Ici, il peut ses bêtes. Bah lui, il doit check back, évidemment. Déjà, pardon, je vais un peu trop vite. Lui peut ses bêtes. Il est pas obligé, mais il peut ses bêtes. S'il sait que son adversaire fold de trop, les gens ont tendance à trop fold sur ces bords de là. Donc moi j'aurais ses bêtes personnellement. Une bébé, super, super, bah, ça fold, nickel. Super bien joué. Hop. Bien joué de la part des deux là pour le coup sur ce coup-là. Ici 8-8, ça m'intéresse. Je vais finir au pavé parce que j'ai plus de matrice assurée, mais 8-8, je sais pas trop. Je sais pas trop. Si c'est un limp ou un open. Je pense que l'open peut être intéressant, tout comme le limp. Je pense que la GTO nous dit de limp, je vais regarder. Mais je pense que la GTO nous dit de limp quand même sans. J'ai même pas trop de doutes, j'ai l'impression. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de 2x, même avec des mains comme ça. Hop, je regarde ça en vitesse. Du coup, ouais, voilà, comme je pensais, il y a presque pas d'open, si ce n'est Assas en fait. Mais avec Assas, voilà, on a envie de 2x. Et là, As-Valet 2x, etc. Quelques petits 2x, mais 8-8, c'est pas une main qu'on a envie de 2x. On préfère la limp trap. 2x, ça va annoncer de la force en plus. Et comment? Et ça va être plus. On préfère se faire un jam, et je pense qu'il va moins jam au VS 2x, l'adversaire logique, que VS limp. Donc c'est bien d'avoir ces trappes là. Je pense que j'aurais limp personnellement, comme je vous ai dit. Non, jam pas du tout. Jam beaucoup trop bourrin, en plus 12 deep, le va trop fold, parce qu'il sait que tu jam pas assez en plus. Bon, pas très intéressant. Il sait que tu jam pas assez, parce que sur les gros jackpots, les gens jam pas assez en général. Après, je connais pas si c'est des règles, etc. Mais en tout cas, lui, j'aime pas trop comment il joue. Hein. C'est sûr et certain que c'est pas un règle, à mon avis. Lui, ça l'était encore moins, celui d'avant. Et Blue Eyes, je sais pas. Pour l'instant, j'ai rien vu de bizarre. J'aime bien pour l'instant comment il a joué. Là, il lim 5 et 7, ça me va. Contre joueur récréatif. Ici, est-ce qu'il va s'ébêter une bébé? 1.5, j'aime pas trop. Ouais, t'as un avantage de range fou. Après, c'est vrai que t'as besoin d'un peu plus de protection. Mais ton 5 est pas bon. Faire ça avec, par exemple, Dame 5, ça me va. C'est intéressant parce que si lui go broke avec un 5, c'est intéressant. Là, s'il go broke avec un 5, lui, il a souvent des 5 meilleurs aussi. Parce qu'en vrai, 5 et 2, ça va pas mal d'équité quand même. 5 et 4, ça va pas mal d'équité. 5 et 3, c'est devant. 5 et 6, ça va souvent split. 5 et 7, pareil. 5 et 8, bon, ça va souvent split aussi. Puis après, 5 et 9, 5 et 10, etc., ça va plus split. Et vraiment, ça, il va avoir une tonne d'équité par rapport à toi, l'adversaire. Donc, je vois pas trop l'impression, l'intérêt, parce qu'en fait, là, tu te commit aussi un peu. Parce que lui n'a pas d'as, donc tu vas call 100%. Je sais pas, j'aime pas. J'aime pas ce 1.5. J'ai même pas envie de savoir trop ce que la GTO dit parce que je trouve que c'est pas très pertinent hein, dans ce spot. Je pense juste que là il faut faire une bébé ou check, on peut check back. Une bébé me va plus. Prendre un peu de value sur les draws. Là je pense qu'on va avoir un spot. Ah non, dommage. Intéressant. J'allais dire si limp lui aurait peut-être du jam avec son dame 3. Off en semi-bluff avec un bon bloqueur, mais là ça n'a pas été le cas. Dame 4, j'aime bien le limp là pour le coup. Ok, ISO 3.8. Ouais, pas. Je sais pas. En fait, j'ai envie de dire pas mal. Parce que dans les ranges, je pense qu'il y a ce genre de combo. On va être plus sur du tier stack. On n'est pas loin du tier stack en vrai, donc on va pas être trop sévère là-dessus. Mais j'ai envie de voir VS Limp. Est-ce que cette main-là est prise? Mais en fait, le problème, c'est que je suis sûr qu'il maîtrise pas ce qu'il va faire post-flop avec cette main-là. 3-8 off. Ouais, beau. Pas de bébé, ouais, tu vois, c'était un peu plus cher ce que je pensais. C'était même un peu plus que tier stack, mais
Mais j'aime bien quand même l'idée de le faire. Après, le problème, c'est que ça va pas être maîtrisé. Donc, c'est le problème, c'est la personne qui le fait plus qu'autre chose. Mais dans l'idée, il y a un truc. Franchement, dans l'idée, je suis pas trop contre. Après, moi, je le fais pas parce que je trouve que c'est pas super intéressant, même si ça fold de trop en face. Faut pas faire n'importe quoi post-flop. Il faut être sûr de maîtriser, mais ça peut être intéressant. 4 et 7. Voilà, en fait, on voit qu'il fait un peu n'importe quoi. 2.5, j'aime pas du tout. 4 et 7, je pense qu'il peut jam. 9 deep. Ça me semble des bonnes mains à jam, ces mains-là. Parce que limp, c'est chiant de se faire limp. Ouais, on va pas pouvoir limp call, évidemment, loin de là même. Le jam, c'est pas mal. Je pense que c'est pris, mais je suis en train de regarder, justement. C'est pour ça que je fais un peu durer de suspense. 4 et 7, ouais, voilà. J'ai pris 4 et 7 suités. Voilà, il y a pas mal de mains faibles hein, quand même qui sont prises, c'est ces mains-là. Des mains suitées qui auront pas mal d'équité quand on est call. Voilà, vous voyez. Puis après, des mains off avec les bons bloqueurs. Voilà. Et sinon, on limp plus les mains suitées plus fortes pour limp trap, évidemment, la plupart du temps aussi. Ici, on arrive sur un flop intéressant. C'est bête. Cher et pas intéressant. Pourquoi? Parce que lui, quand il call au flop, en vrai de vrai, il a presque pas de 2 dans sa range. Quels sont les 2 qu'il a? As-2 peut-être, qui veut pas de jam, ça fait pas trop de sens. Roi-2 suité. Donc, voilà, il y en a très peu. Par contre, il a pas mal de 10, a pas mal de 7 meilleurs que ton 4 et 7. Donc en faisant ça, tu te commit en plus. Là, largement, t'es largement commit après. Que contre des mains meilleures ou des draws, mais on va voir, lui il va jam son draw et en vrai ça va être un flip. Ah bah ouais, du coup il veut pas se commit, il veut pas call. Ah ouais, non, bah là vous voyez l'erreur, ça devient fou en fait. C'est vrai que j'avais même pas anticipé cette possibilité, je me suis dit bah du coup il va call, il va être derrière et puis voilà. Mais du coup si c'est pour fold en plus, bah en fait là c'est un c-bet ni pour value, ni en bluff. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas le c-bet, je comprends pas l'open, je comprends pas beaucoup de choses dans cette main. Non, super mal joué là, franchement super mal joué. En plus, aucun bloqueur sur les flushs adverses. Donc tu pourrais te dire, vas-y, avec 4 et 7 euh, off, mais bon, après t'arrives pas dans ce spot, mais 4 et 7 off avec un pic, le 4 de pic, tu bloques un peu la range adverse de call, mais j'aime pas quand même, hein, j'aime pas quand même. J'essaye juste de trouver des trucs un peu mieux qu'il pourrait faire. Mais là, c'est vraiment le pire combo, la pire main. Quelle est la pire main qui peut s'ébet ici, qui a touché, mais qui va devoir, ouais, qui va être vraiment embêté. Quelle est la pire main qui est en train de s'ébet et qui va s'ébet fold? C'est vraiment son 4 et 7 là, c'est vraiment une catastrophe cette main. Ouais, je trouve que c'est vraiment super mal joué là pour le coup. Pour être honnête, il perd une tonne sur ce spot, mais pas très bien joué. Peu mérité. Dame 2, c'est un limp, ici check back, tout me va. J'espère qu'il a pas repris le lead. Oh, j'étais sûr. Ils font tout le temps ça. Ça, c'est vraiment un play récréa de fou. Si vous voyez un jam comme ça, il reprend le lead, il jam, vous êtes sûr que c'est un 7. Vraiment. Vous êtes sûr et certain que c'est un 7. Un 5, ils ne font jamais ça avec un 5. Un 5, ils vont plus le check back jusqu'au bout, presque, pour essayer de vous trap. Mais un 7, ils vont le jam direct, ou par exemple, même si c'était un 2 ici, 2, 5, 5. Un 2, il l'aurait jam. Donc voilà, c'est intéressant. Et encore plus, ouais. Et souvent, c'est pas des mains fortes en plus. Donc vous, si vous avez par exemple 3-7, c'est un snap call, hein, vraiment évidemment. Dame 7 aussi. Si vous avez 8 et 7, ça devient plus limite, entre guillemets, mais je pense qu'on peut le prendre quand même. Mais voilà, c'est à peu près tout. Bon, lui, il va devoir fold, évidemment. C'est pas grave, mais vraiment, c'est une catastrophe de faire ça. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'il a peur de voir une turn, par exemple, un 8 turn, où il sera embêté. Même la 8, c'est pas la pire, vu que ça lui fait quand même comment, une gutshot. Mais par exemple, s'il voit ouais, un valet, une dame, un 10, toutes ces mains-là qui vont l'embêter quand même. En fait, il a pas envie de voir ça. Mais c'est vraiment mal joué, en fait. Vous faites vraiment faire aucune erreur à votre adversaire. Mais bon. Et puis surtout, si le mec a un 5, t'as vraiment 5% d'équité. Bon. Là, il fold. J'aurais préféré le voir lim, valet 6. Je sais pas c'est quoi la range qu'elle dit. Je vais regarder en une demi-seconde. Ouais, bon, la range dit largement un limp. Je voulais voir jusqu'à quand, mais tu vois, j'aurais J3, j'aurais dit que c'était quand même peut-être un fold de temps en temps, même si je l'aurais limp personnellement. Mais bon, c'était même un call, donc là, c'est vraiment une erreur. Valet 8, c'est un jam, un fold, j'imagine. Valet 7, vu qu'en plus, c'est son premier jam en face. Ça me va, ça me va. Je vais sortir Nash parce que là, on va être vraiment sur des petits. Comment? Des petits. Bah, on va être à la fin, on va être sur les petits stacks. Donc, Nash est indispensable en dessous de 6 deep, je vous l'ai dit déjà. Hop, donc Valet 7. Valet 7, lui, il aurait dû call techniquement jusqu'à 6.4. Donc, il a 6.5. Donc, c'était un fold quand même, vous voyez. Mais de toute façon, contre un adversaire qui gamme pour la première fois sur beaucoup de mains, plus qui n'a pas l'air très agressif depuis le début,
plus, comment? Plus qui, comment, sur un expresso 2 millions où ils ont tendance à jam pas assez, ça fait beaucoup d'arguments pour fold là quand même. Un bon fold assez logique, je trouve. Ici, j'aurais bien aimé le voir jam. Il limp. Je vous ai dit, en dessous de 6 deep, on a vraiment plus d'edge. Encore lui, on en a moins parce que lui n'est pas un joueur régulier. Mais en plus, je trouve pas ça top. Oh, voilà, là, il va devoir fold, j'imagine. Ouais, voilà, c'est une catastrophe. Bon, j'aime pas son jam non plus. Pas du tout, j'aime pas du tout son jam. Mais sauf s'il sait que son adversaire limp fold trop. Mais en fait, là, voilà, il avait un jam facile. Lui aurait fold, je pense. 8 et 9, c'est combien le call? 8 et 9, c'est 6 bébés. Il aurait pu call, mais je pense qu'il aurait fold, honnêtement. Donc vous auriez fait faire une erreur à votre adversaire, en plus. Je pense, parce que je pense vraiment qu'il fold, là. Vous auriez fait faire une erreur à votre adversaire. Et là, en fait, c'est vous qui faites une erreur et qui vous foldez la meilleure main. Et j'aime pas son jam 8 et 9 parce qu'il a plus de bloqueur. Pas une main... Ben, comment? Il a une main relativement facile à jouer post-flop, donc autant la jouer post-flop. Bah, comment? C'est une main qui va être dominée une tonne de fois par tous les traps. Tous les traps ont au moins presque comment, 70, plus de 70% d'équité. Donc c'est vraiment pas bien. Je préfère largement faire avec Roi 2 ici. Même Dame 2, Valet 2 presque. Valet 2, je préfère en vrai. Que ce 8 et 9, que j'aime pas trop. Ok, on passe à la suite. Ici, Valet 2, je l'aurais pas fait, hein, je précise quand même, je l'aurais pas fait, mais je pense que c'est mieux que de le faire avec 8 et 9, qui est une main jouable post-flop, alors que Valet 2 off, c'est un jouable post-flop. Bref, Dame 10, c'est un jam, call, j'imagine. Ouais, bah oui, c'était évident que c'était pas fini, mais alors là, ce flop, il fait mal. Hein. Il vaut des sous celui-ci. Ensuite, 5, 6 et 9, limp, pourquoi pas limp? Là, on est 6 deep, c'est intéressant de reprendre quelques petits limps, sinon le jam était à partir de combien? 5.2, donc non, on pouvait pas. Moi, j'aurais. On peut. Je pense que ça overfold, donc pourquoi pas prendre ces combos aussi, mais je pense que je limp. C'est le fold. En vrai, c'est pas un scandale le fold non plus, on va pas se mentir. C'est pas un scandale, je sais pas ce que dit la range, encore une fois. Est-ce que si c'est 9 off. Si c'est 9 off, je le vois même pas. Pourquoi je le trouve pas? Si c'est 9 off, oui, ici, pardon. Comment, ouais, bah voilà, vous voyez, c'est pas un scandale, donc c'est un peu les deux. Bon. Ça me surprend pas. Ça dépend du profil. Je pense quand même qu'il faut limp ou jam ici, mais sur ce 1 million en tout cas. Contre un profil qui a pas l'air très agressif, donc je pense que oui. Là il limp et là j'ai revu un truc qui m'a pas plu. C'est un jam. Ça je l'avais vu. Je sais pas pourquoi j'avais dû cliquer en plein milieu. Ça j'ai pas aimé. Ça j'aime pas jam ça. Alors oui on aime bien le jam tout à l'heure, mais là moins parce que lui a beaucoup de trappes, a beaucoup de mains plus fortes, etc. Et c'est une main qui joue bien post-flop, vraiment 4 et 7 suités. Alors certes, on n'est pas beaucoup de deep, donc c'est pas la main la plus simple. Mais je veux dire, si tu jammes 4 et 7 suités, tu jammes toutes tes mains, en fait, le truc. Et que tu vas beaucoup trop jam, donc on va devoir beaucoup trop de trappes. Donc j'aime pas trop. J'aime pas trop. Et 10 et 6, c'est vrai que j'ai pas réagi. Avec 10 et 6, est-ce que c'était pas un jam 5.7? Non, c'était un limp ou fold. Les deux malais, encore une fois. Y a pas de souci là pour le coup. Jam et fold, j'imagine. Jam, fold, super. Jam, call. Call, hein, là, il faut le faire quand même. Certes, c'est pas agréable, mais Dame 6, là, quand même. Franchement, Dame 6, ça se call jusqu'à 7.3, là, 4.7, 4.5. On est loin, mais on est bien en dessous des 7.3, donc là, il faut vraiment call, c'est obligé. Le fold, il fait trop mal, en fait. Il faut vraiment pas beaucoup d'équité. Vous allez devoir mettre 3,5 pour gagner 9. 3,5 pour gagner 9. Ce qui vous fait, il faut 38%. Vous les avez tout le temps contre la range adverse. Vraiment 38%, vous avez vraiment tout le temps. Bref, dommage. Dame 4, c'est un jam. Un call, la suite. Le 8 tombe. Vous savez que c'est pas fini, donc c'est gagné. Super, on continue. Roi 2, jam. Jam, ok. Call, ça me va. Là, ce qui passe, c'est toujours pas fini. Ok, on passe à la suite. Ce Dame 7, jam. Ok, fold, ça me va. Là, ça joue un peu mieux déjà. Si c'est 2, non, c'est un fold, mais c'était combien? Si c'est 2 précisément, c'est vraiment bas, je pense. Si c'est 2 suités, 2 bébés. Ok, 2 bébés. On en était loin, donc ça me va. Je remonte le fold, je sais pas si j'avais montré. C'est un fold, ok. Roi dame, bah, ça va être jam, call, et puis je pense que lui va gagner le coup du coup. Jam, call. Ok, il a quand même 18%, 9 et 0. Ok, ok. C'est vraiment long, hein, le nombre de flips. Vraiment, ça me rappelle un expresso, mais pour l'instant, je vous en ai pas parlé. Je vous en ai pas parlé, mais j'ai joué un expresso. Allez, je vais vous teaser un peu. J'ai joué déjà un expresso avec un beau jackpot quand même, on va pas se mentir.
Et ça a duré vraiment autant de temps, ce HU, avec beaucoup de jam, beaucoup de mains comme ça. Je vous en parlerai un jour en vidéo, évidemment, je vous ferai une vraie grosse vidéo là-dessus. Mais peut-être aux 1000 abonnés ou un truc comme ça. Je vous tiendrai au courant en tout cas. Valet 7, un jam. Ouais. Roi 2, call, évidemment. Là, ça me va. Oh, le flop. Ouais, lui, il a floppé. Il a bien floppé hein, quand même. Chaque fois. Je vais pas vous vous annoncer, vous spoil de qui a gagné. Bah là, c'est jam et call. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Ouais, j'avais peur qu'il call pas. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, on sait jamais. Ok. Non. Ça, c'est qui a mis? Ok. Là, il a réussi à s'en sortir avec son 10 et 8. 9%. Waouh, waouh, waouh. Wow, là, t'as envie de mourir, à mon avis, à sa place. Là, il avait quasiment gagné le spin. Wow, la river de fou. Dur, hein. Dur, cette river. Fold 8 et 3, ça me va. Ça me va, 100%. Main suivante. Ah, il a quand même des meilleures mains à chaque fois, hein. Il a beaucoup de chance quand même. La fold, ça me va. Roi 10 et 4-7. 4-7, c'est un fold. Pas beaucoup de chance, hein. 6 et 8, ah bah, ça va être un jam et call. Est-ce que c'est un jam? C'est un call 6 et 8, hein. Ouais, 6 et 8. Ça va jusqu'à 8, 6, 4.1. Techniquement, c'est un call, c'est vraiment border, mais je pense... ouais, je sais pas, là, vraiment... Voilà, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous le prenez? Honnêtement, est-ce que vous le prenez? Théoriquement, c'est jusqu'à 4 points, donc oui, on peut le prendre, 4 dips, mais... Call 6 et 8 pour 2 millions d'euros. Horrible, hein. Horrible à prendre ce call, hein. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. C'est vrai qu'il jam beaucoup, là, faut... En fait, ça fait quasiment aucun EV de call, parce que lui va jam un tout petit peu moins que ce qu'il faut, c'est sûr et certain, il va pas jam trop. Donc en fait, on se retrouve dans un spot qui est vraiment EV0. Donc c'est soit on espère avoir des meilleures mains derrière, c'est vraiment là, c'est presque... Pour le coup, c'est rare, hein, mais c'est tellement là juste du feeling. Si on a envie de call, on call. Si on n'a pas envie... Parce qu'en fait, pourquoi c'est du feeling? Parce que vu qu'il y a... C'est le même EV à call ou à pas call. Et vous savez que là, vous allez plus faire d'erreur et que lui non plus. Peut-être, ouais, si, peut-être fold en vrai. Parce qu'on peut se dire que par rapport à lui, si on a un joueur régulier, on va se dire, nous, c'est sûr que là, 3 dips, je vais faire aucune erreur. J'ai mon tableau à côté, je vais faire aucune erreur. On peut espérer qu'à côté, il fasse une petite erreur. Ouais, je pense que c'est un bon argument. Plus pour un fold, du coup, vu que c'est vraiment au V0, sûr et certain. Bah, en fait, ouais, je pense qu'on préfère fold et espérer que lui fasse une erreur. Et puis, s'il fait pas d'erreur, bah, ça n'aura rien changé long terme, dans tous les cas. Ouais, je pense que c'est plus intéressant. Je pense que c'est plus intéressant de fold légèrement, hein, c'est un détail. Hein. Et jam 9-9, ça se passe bien. Call 4 et 3 suité. Et vous avez vu le titre de la vidéo probablement. Il flop straight, mais lui il n'est pas mort. Hein. Il joue encore le 8 et ben, une doublette plus son 9. Et c'est le 10. Parce qu'il y a un 8. Et non, il n'y a pas de 8, mais il y a le 9 en plus. Il fait Brelan River. Horrible de perdre avec son 4 bah, grâce à son 4 et 3 suité. 4 et 3 suité, je le dis, c'était call jusqu'à 3.8. Hein, évidemment, je me doutais que c'est pas, je suis sûr et certain que c'était un bon call. Mais je voulais vous le dire, hein, que c'était pas, il n'a pas fait n'importe quoi avec son 4 et 3 suité. C'est fou de gagner 2 millions d'euros, bah, 1 million 6 avec 4 et 3 suité. C'est fou. Mais il l'a fait, et tant mieux pour lui en tout cas. Les choses qu'on peut en conclure de cette vidéo, c'est qu'en vrai, ils ont pas bien joué au début, mais qu'ils ont très bien joué quand même à la fin. Et quand même, c'était plus sérieux sur du Nash. Après, il y avait quand même, je pense qu'il y avait que des joueurs amateurs, on va pas se mentir. Beaucoup d'erreurs de range, etc. Peut-être lui, c'était des adaptations. Je saurais pas vous dire précisément, mais je pense qu'on avait 3 récréatifs. Peut-être Blue Eyes n'était pas un récréatif. C'est fort possible, hein, c'est possible. C'est possible en tout cas. Les deux autres étaient des récréatifs. Mais en tout cas, tant mieux pour eux. Et aussi, on peut en conclure que le nouveau replayer de Winamax est pas terrible. Franchement, ce serait bien qu'ils remettent l'ancien si possible. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à mettre le petit like et l'abonnement. Ça me régalerait énormément. Je vois les stats marchent de mieux en mieux. La vidéo marche de mieux en mieux. On fait de plus en plus de stats, etc. Et pour moi, évidemment, c'est agréable. Je vais pas vous mentir, on va pas se mentir. C'est agréable de voir que les vidéos sont vues et que vous apprenez pas mal de choses et tout ça. Et que vous kiffez. Donc... bah continuez et n'hésitez pas à mettre le petit like, l'abonnement et le commentaire. Merci les gars, je vous laisse ici. Petite outro.